Et salut! Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'un sujet que j'allais aborder et qui se trouvait dans mon décor. Alors là, il se trouve plus du tout dans mon décor puisqu'il est là. Je vais donc aujourd'hui vous parler d'un sujet peu habituel sur ma chaîne. Je vais vous parler du Polaroid. Donc j'ai acheté ce Polaroid, alors c'est un Lightmixer 630, je l'ai eu en fait à la Brad Ridley, là un brocanteur, je l'ai eu pour 30 €. Donc c'était une super affaire et il est en état de fonctionnement, donc je l'ai testé, j'ai pu voir un petit peu comment ça fonctionnait, faire quelques tests avant de vous le présenter. Alors j'ai regardé sur Amazon, il se trouve à 80 et quelques euros, donc forcément c'est de l'occasion. Je trouve que quand même c'est une bonne affaire pour 30 € finalement, si vous allez en braderie, dans des chez des brocanteurs, tout ça. Je pense qu'il y a moyen de le trouver encore moins cher. Je vais donc vous parler un petit peu de ce gadget. Alors c'est un truc mécanique, forcément il y a le flash donc ça marche aussi avec l'électricité, mais il n'y a pas de batterie en fait inclus dedans. Donc je vais vous présenter ça après, mais les batteries sont inclus avec les films quand vous les achetez pour ce type d'appareil, pour le Lightmixer 630 et pour certains autres types de Polaroid. Ce sont des films 600 qu'il faut acheter en couleur et il y en a aussi en noir et blanc. Donc, je vais vous présenter tout ça après, je vais vous montrer aussi comment on change la batterie parce que c'est des choses que j'ai pas forcément trouvées sur YouTube ou sur internet en général en français. J'ai beaucoup trouvé de choses en anglais mais pas en français, donc je me suis dit qu'en faire une vidéo ça pouvait être sympa. Alors pour vous présenter un petit peu, donc ici vous avez le flash, donc vous voyez que ça se referme et ça s'ouvre comme ça. Donc vous avez la lentille qui est ici. Alors j'ai pas forcément tous les bons termes, hein. Je vais peut-être dire certaines bêtises dans cette vidéo. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si jamais je dis quelque chose qui est faux. Je pense avoir pas mal recoupé les sources pour mes informations, donc je pense que la plupart des choses c'est bon, d'après ce que j'ai pu tester aussi. Mais c'est possible que j'utilise pas toujours les bons termes ou que je dise des bêtises. Donc voilà, vous avez la lentille qui est là et en fait vous avez le viseur, enfin la visée qui est ici. Et donc forcément il y a un décalage entre les deux. Alors après, en prenant mes photos, j'ai essayé des fois de décaler légèrement et c'était un petit peu trop décalé, donc je pense que le décalage est vraiment léger, mais il est quand même à prendre en compte, je pense. C'est-à-dire que c'est l'exposition normale, en fait l'appareil est automatique et il expose tout seul sa photo. Donc ça c'est à savoir, on a la possibilité de surexposer ou de sous-exposer la photo. Donc vous avez un petit curseur ici juste en dessous de la lentille et vous pouvez soit le déplacer à droite, donc vers la flèche blanche pour surexposer de 1 stop, soit le mettre à gauche pour sous-exposer de 1 stop. Alors le truc c'est que l'appareil du coup va faire son calcul de vitesse parce que finalement il n'y a que ça qui va jouer, ça va être la vitesse. La vitesse est en automatique, vous pouvez pas la contrôler, donc ça va vraiment dépendre de la lumière que vous aurez. Ça va être là la difficulté du Polaroid et vous allez avoir une vitesse qui va varier entre 1/4 de seconde et 1/200 de seconde. Donc si vous êtes 1/4 de seconde, forcément ça va être flou comme le prouve cette photo là. Voilà, ça c'est, alors je sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est une photo de moi, donc qui est floue, parce que donc j'ai voulu tester pour cette deuxième photo d'exposer à +1, surexposer légèrement, pour avoir un peu plus de lumière. Non seulement j'ai pas plus de lumière, mais en plus de ça elle est floue, parce que forcément elle est à 1/4 de seconde, donc le résultat n'est pas là. Donc le but, ça va être vraiment d'apporter de la lumière, ou alors d'utiliser le flash. Donc à savoir que le flash va forcément... va forcément écraser le visage, va forcément faire une lumière très pâle et pas jolie du tout, mais quelque part ça donne ce côté vintage qui est propre au Polaroid. On connaît tous cette lumière assez dégueu du Polaroid, mais est-ce que ça fait pas le charme du Polar? À voir. Peut-être qu'en noir et blanc ça passe mieux aussi. Les couleurs sont un peu délavées, enfin voilà, je la trouve assez cool en fait cette photo, je l'aime bien, je la trouve drôle. Donc finalement je me dis ça peut aussi être un style. Voilà. Donc ça c'était pour les films couleurs. J'ai aussi testé les films noir et blanc. Je vais vous montrer cette photo là, c'est une photo de mon chat. Je voulais tester un petit peu le rendu que ça pouvait avoir en noir et blanc et je trouve que c'est assez sympa. Je pense que le noir et blanc sera ma priorité avec le Polaroid parce que je trouve que ça a son charme quand même et ça donne un petit côté un peu ancien que j'aime beaucoup. Surtout que le noir et blanc est légèrement sépia et ça j'aime bien. Ça j'aime bien. C'est pas du goût de tout le monde mais moi j'aime bien. Désolée pour le fort accord les amis, j'ai oublié de vous dire, il y a Nico de la chaîne Nicolas Petit qui a
pris aussi quelques photos pendant le salon avec le Polaroid, donc normalement il devrait me les scanner, donc si tout va bien, je devrais pouvoir vous montrer un petit peu aussi le résultat de ce que ça donne. Et il en a fait en couleur et en noir et blanc, donc justement ça peut vous donner un petit aperçu aussi de quelques essais faits au moment du salon. Pour continuer ma petite présentation, vous devez sûrement vous demander pour l'ouverture. Donc l'ouverture du diaph est à f14.6 et elle ne bouge pas, elle est constante. Donc vous aurez toujours la même profondeur de champ, vous aurez toujours la même ouverture. F14.6, on se dit que c'est quand même très fermé, bon, en même temps il y a un tout petit truc quand on voit la lentille, donc on se dit que le diaph il doit pas être très grand. Ça permet d'avoir de la netteté sur toute la photo plus ou moins, à savoir aussi pour la mise au point. Elle se fait pas en automatique, elle se fait pas en manuel, c'est assez particulier, elle est de toute façon entre 1m20 et l'infini. Voilà, donc vous êtes obligé avec celui-là en tout cas de vous mettre minimum à 1m20 de votre sujet si vous voulez qu'il soit net. Sur certains Polaroid, on peut régler la mise au point, on peut la diminuer, la mettre entre je crois 60 cm et 1m20 ou entre 1m20 et l'infini. On peut choisir ces deux plages-là, mais sur celui-ci, c'est de toute façon entre 1m20 et l'infini que la mise au point est faite. Donc c'est du manuel, mais vous ne pouvez pas la régler. Donc dedans, j'ai une pellicule qui est terminée, donc je vais pouvoir vous montrer comment changer la pellicule et donc la batterie en même temps, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit juste avant. Ici, vous avez le déclencheur en fait et la recharge pour le flash. En fait, vous avez un double bouton. Le premier bouton, vous allez pouvoir appuyer à demi-pression en fait pour charger le flash. Et quand je regarde dans le viseur, j'ai un point rouge qui s'allume. Au moment où le point rouge s'éteint, c'est que le flash est chargé. Pour déclencher, donc une fois que le flash est chargé, continuez à appuyer. Donc là, normalement, votre photo sort. Moi, comme la pellicule est vide, forcément, il n'y a plus rien. Et si jamais vous voulez prendre une photo sans flash, donc vous n'appuyez pas sur le bouton rouge ici, vous appuyez directement sur le petit cran, en fait, qui est ici, et vous prenez votre photo sans flash. Donc c'est assez simple à utiliser, à savoir aussi que vous avez un petit chiffre derrière. Donc ici vous avez une petite fenêtre avec un chiffre. Ça c'est le nombre de pellicules qui restent, enfin de photos qui restent. Par contre comme maintenant les pellicules sont vendues par 8 et qu'avant c'était par 10, vous avez 2 chiffres en plus à compter dessus. Donc c'est à dire que si vous avez 10 écrits, en réalité vous n'avez que 8 photos. Donc ce Polaroid là date des années 1980. J'avais lu que ça avait été fabriqué dans les années 80. C'est quand même assez robuste, donc n'hésitez pas, c'est normal, je veux dire, n'hésitez pas à forcer un peu pour le fermer. Il y a un petit clapet en fait qui le maintient ouvert, donc n'hésitez pas vraiment à y aller. Franchement, c'est très robuste, alors après, n'allez pas le claquer non plus, mais en principe, pour le casser, vous pouvez y aller quoi. Je vais parler des ISO, donc forcément la sensibilité dépend du film, et comme c'est des films 600, c'est des films 600 de toute façon qu'il faut prendre avec celui-ci, donc on équivaut à ISO 600 pour la sensibilité du film. Pour les recharges, donc ici vous avez un petit bouton à pousser pour pouvoir ouvrir le devant de l'appareil, et à l'intérieur vous avez les petits rouleaux qui permettent de sortir la photo. Alors faut bien s'assurer à ce qu'il soit propre pour pas que ça laisse de traces sur les photos. Donc là vous avez une petite languette qui vous permet de sortir la batterie en fait, tout simplement. Donc tout simplement vous le retirez. Ici vous pourrez mettre de nouveau une batterie et pousser et voilà, et refermer. Il fait ce bruit parce que justement quand vous allez mettre la nouvelle recharge, il va vous sortir un petit papier qui est en fait la protection qui vient sur les films pour éviter qu'ils soient exposés à la lumière avant d'entrer dans l'appareil. Donc j'enlève la batterie, je vais en mettre une nouvelle. Alors les recharges vides, je sais pas où les jeter. Comme il y a une batterie dedans, je dois avouer que je sais pas exactement où est-ce que ça se jette, donc je vais me renseigner là-dessus. Pour l'instant je les garde. Je pense qu'il faut éviter de les jeter quand même à la poubelle, parce que bon en plus c'est du métal tout ça, donc je vais les garder de côté. Donc je vais changer la recharge, je vais en remettre une noir et blanc, parce que j'ai envie de tester encore un petit peu la noir et blanc. En fait j'ai fait que 2 photos avec, dont une ratée parce que j'ai déclenché sans faire exprès. Moi qui voulais ne pas gâcher de photos, bah tant pis. How to make great photos. Il y a un petit mode d'emploi avec.
Et il y a tout écrit dessus. Il faut lire les modes d'emploi. Hein. Donc ils disent qu'on doit faire clic pour prendre la photo. Ça c'est très intéressant. Par contre un truc très important c'est qu'il ne faut pas secouer la photo une fois qu'elle sort parce que ça risque je crois d'abîmer en fait la photo ou le produit, enfin je pense n'agira pas correctement. Après je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de danger hein, mais juste il faut éviter de le secouer et ils disent aussi de le protéger de la lumière. Ce que je fais en fait je pense que c'est pas non plus utile de tout de suite cacher la photo, c'est que je la prends et puis juste je la retourne et je la mets à un endroit où la lumière viendra pas dessus le temps que la photo se développe. Ça met 4-5 minutes pour que ça commence à se révéler, qu'on commence à voir quelque chose. Je dirais une vingtaine de minutes avant que vraiment tout soit bien contrasté, que les couleurs ressortent bien. Quand c'est du noir et blanc, que les différentes tonalités de gris ressortent bien. Mais en tout cas, il faut quand même éviter de l'exposer à la lumière le temps que ça se développe. Alors ils disent qu'il faut conserver les films à température ambiante, donc entre 13 et 28 degrés. C'est quand même une sacrée marge, hein, mais je pense que surtout en cas de forte chaleur, vaut mieux éviter de l'exposer à la chaleur et non plus à trop de froid. Donc entre 13 et 28 degrés, c'est l'idéal apparemment. Donc là, je vais mettre la recharge noir et blanc. Donc on le met dans ce sens-là, ils mettent une petite flèche pour indiquer dans quel sens on doit le mettre et ça vers le haut. Et on pousse. Et une fois que c'est mis, on referme. Et ici, on a la protection qui était sur le dessus qui vient de sortir. Ça se fait tout seul et là, c'est prêt à prendre des photos. Alors n'oubliez pas à chaque fois de recharger le flash quand vous voulez prendre des photos au flash, de bien attendre que la lumière rouge à l'intérieur soit éteinte avant de déclencher. Donc là, on voit justement qu'il m'indique qu'il y a 10 photos alors qu'en réalité, il n'y en a que 8. Alors les films de rechange, je les trouve personnellement sur Amazon à 17,90 €, donc que ce soit couleur ou noir et blanc. Ils font aussi des lots de 2 couleurs pour 36 € et ils font aussi, je crois, un lot noir et blanc et couleur pour 34 €, un truc comme ça. Donc c'est quand même assez abordable même si ça reste un coût. Moi je l'ai acheté parce que tout simplement ça fait très longtemps que je trouve l'instantané sympa, enfin ça a bercé mon enfance comme beaucoup d'entre nous je pense. Je trouve que ça a son charme en fait. L'argentique c'est un peu trop compliqué pour moi parce que le développement, tout ça, des photos, c'est trop pour moi, mais je me dis que ça c'est assez cool et que je peux m'amuser avec et pourquoi pas par la suite proposer des prestats shooting ou quoi que ce soit, la possibilité de faire des photos au Polaroid. Je trouve que ça a son charme aussi, ou en prestation mariage, ça peut être cool de proposer ça. Alors après, peut-être avec un appareil plus moderne, numérique, etc. Enfin, je sais pas. Remarque, ça, je trouve que ça a plus de charme parce que j'ai regardé d'ailleurs au salon de la photo et je vais faire une belle transition vers le petit aparté que je vous fais juste après. Enfin, je trouve que c'est un format assez cool, assez grand et qui reste un peu authentique en fait. Donc les Instax mini, tout ça, c'est pas trop mon truc et les couleurs qu'il y a dessus font vraiment plus moderne. Là les couleurs sont vraiment un peu délavées, ça fait vraiment des couleurs vintage et c'est ça que je trouve assez kiffant. Et justement en parlant du salon de la photo, j'y suis allée, c'était vraiment cool. J'y suis allée du vendredi, samedi et dimanche. J'ai rencontré certains d'entre vous, donc assez rapidement, 5 minutes au détour d'un stand et c'était très cool de discuter avec vous, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré aussi retrouver les copains, rencontrer d'autres youtubeurs, enfin c'était encore des discussions très enrichissantes et très sympas. J'ai aussi tourné une vidéo avec un youtubeur, donc cette vidéo arrivera après celle-ci, enfin ce sera la prochaine si tout va bien. Et la vidéo d'encore après sera sûrement sur le salon de la photo. Je pense que ce sera surtout du délire de montage et je verrai comment je fais ça. Il y aura rien de très instructif je pense, mais il y a quand même 2-3 petites choses desquelles je voudrais vous parler parce que voilà, c'était très cool en tout cas. C'était un très bon salon. J'ai hâte d'être au prochain déjà. Voilà pour le Pola. Je vous mets quelques liens en description si par exemple vous cherchez des films Polaroid, etc. Je vous mets tout ça en description. J'espère que le sujet vous aura plu et que la vidéo vous aura intéressé. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Laissez-moi un commentaire aussi si j'ai dit des bêtises parce que c'est fort possible. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en fait j'ai acheté ce Polaroid, alors c'est un Light Mixer 630. La meuf qui a du mal à lire. On voit pas la poussière, hein. Dites-moi si on voit la poussière ou pas sur le meuble. Parce que si on la voit pas, comme ça, je vais pas m'embêter à chaque fois à le nettoyer. Mais si on la voit, c'est chiant. Parce qu'après du coup vous allez savoir qu'il y a de la poussière sur le meuble.